se sont toujours appuyés sur la foi pour opérer des signes, des prodiges et des miracles. Et les héros de Dieu, que plusieurs de vous, vous avez peut-être jamais entendu parler, mais il y a 400 livres décrits là-dessus, les livres d'épais, sur les héros de Dieu. Et quand vous lisez ça, là, ça vous transporte dans le ciel. C'est extraordinaire. Et Dieu le fait. C'est tout ce qui a été écrit là, c'est vrai. Ils nous disent que ces gars-là, il y en a qui sont pas mal tous morts jeunes. Vous avez dit, je ne veux pas être prêcheur. Hein? Vous pouvez être prêcheur et mourir vieux. Mais il faut que vous fassiez attention à vous. Avec une bonne femme, fait des bonnes toasts. Ces gens-là, quand la puissance de Dieu se manifestait, ils voulaient rester à l'église toute la journée. Alors, il y avait toujours du monde là, des 5, 6, 7, 8 000 personnes. Les ouvriers travaillaient. Ils commençaient le matin avec une réunion, une l'après-midi, puis une le soir. Puis il n'y avait pas le temps de manger beaucoup. Les gens couraient après eux, fait prier pour eux autres. Fait qu'ils étaient trop pris, pas assez manger. Ils ont attrapé des maladies, ils sont morts. 50, 60, 63 ans. C'est terrible. Ça prend de la sagesse. Si on n'utilise pas la sagesse, comme qui a été mentionné ce matin, on peut mourir très jeune, même être bien occupé pour le Seigneur. Dieu veut qu'on se serve de notre tête. Il veut qu'on utilise la sagesse qu'il a mise dans nos cœurs. Fait que, quand vous êtes, si vous n'avez trop, vous lâchez. Allô? Lâcher, ça veut dire arrêter. Vous en faites moins. Si vous ne faites pas ça, ça va vous rattraper. Moi, je suis bien d'endurance pour le faire de l'œuvre, mais quand c'est le temps de lâcher, je lâche. Je slack. Je peux prêcher 4 fois par jour, 2 fois, 3 fois par jour. Je prêche une fois, puis quand ça fait, je prêche une fois par semaine. Hey, c'est pas fatigant faire ça, ce qu'on fait là, hein? Une fois par semaine. Vous allez ouvrir avec moi dans l'Évangile selon saint Marc. Et tout le monde connaît le verset par cœur. Moi, ça fait 67 ans que je suis sauvé. Fait que je connais le verset par cœur. Mais le Seigneur m'a dit la semaine passée, tu vas prêcher là-dessus. J'ai dit, hein? Il dit, hey, ils connaissent tout ça. Ils connaissent le verset, mais ils ne connaissent pas ses effets. Il y a des effets divins. Il y a des effets extraordinaires. Il y a des effets surnaturels qui peuvent sortir ce matin pour vous toucher. Amen? Donc, Marc 11, on va partir du verset 20 à 26. Êtes-vous prêts? Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Quelqu'un dira avec moi, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est beau, hein? Si tu pardonnes, tu vas être pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Wow! Je suis certain qu'un matin, il y en a de vous, rien que ça, là, ça va vous transpercer. Ça va aller vous chercher. Puis il y a des petites rancunes. C'est traître, c'est surnois. Une petite affaire dans le cœur. Oh, c'est pas grave, ça. Hier, j'ai le bonhomme, lui, là. Mais ça, là, ça vous suit. Quand vous priez, ça s'en va là. Puis la prière, elle ne pose pas. Puis là, vous dites, pourtant, je crois. Tu crois, mais tu crois mal. Ta foi n'est pas bien placée. Ta foi, il faut que ça soit placé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tu dis, si tu ne pardonnes pas,
toi non plus, tu ne seras pas pardonné. C'est quelque chose, hein? Là, je vous dis ça, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous dis ça, c'est juste pour vous rappeler. Ah oui, il y a lui, là. Il y a elle, là. La vieille Snoro. Mais la solution, c'est que vous décidez de pardonner. Ça peut se faire droit là. Vous n'avez pas besoin de le dire à personne, mais vous n'avez qu'à dire, Seigneur, je pardonne à cette femme ou je pardonne à cet homme. À partir de maintenant, c'est fini, je les aime au nom de Jésus. C'est difficile, il y a des chrétiens qui sont durs à aimer. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent chrétiens. mais, il y en a d'autres qui sont tellement faciles à aimer. Ça compense pour ceux qui sont plus difficiles. En fin de compte, il faut pardonner à tout le monde. Ceux vous avez, ça donne le moins avec vous, avec votre caractère, avec votre face, avec votre manière. Quand vous vous couchez, je dois dire, il est donc beau. Je l'aime donc. À force de dire ça, ça va venir réel. Vous allez aimer vraiment. Puis on peut faire ça. Moi, j'ai déjà donné un coup de poing sur le pif d'un gars. Puis j'ai dit au Seigneur qu'il ne fallait pas venir devant moi. Il va en avoir un autre. Je me suis mis à genoux avant de me coucher. Le Seigneur a dit, dis ton Notre Père. Voyons, on peut la faire dire ça. Dis ton Notre Père. La troisième fois, il faut que je le dise. J'étais à genoux à mon lit. Dis mon Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Il arrête là. Wow! Le Seigneur, c'est lui qui m'a chalé. Le Seigneur, il dit, lui ou toi, faut que tu lui pardonnes. Et j'ai griché des dents. Moi, il faut que je lui pardonne. Oui, il faut que tu lui pardonnes. C'est un gros contrat. Et là, j'ai pleuré. Pour me dérager. Mais j'ai pleuré, et j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Puis tout d'un coup, mon cœur était changé. J'ai mis un amour dans mon cœur pour ce gars-là. Si je l'avais rencontré, j'étais avec un bec sur la joue. Parce que le Seigneur m'avait touché. Mais ce matin, il veut vous toucher également. Alléluia. Je voudrais vous dire que le texte que j'ai trouvé, je lis toujours ma Bible, tous les jours. Puis presque tous les jours, je trouve des messages. Puis j'ai écrit sur une petite carte comme ça. J'ai écrit mes versets qui sont référentiels à ça. Puis là, ma femme est tannée de voir ça. Il y en a sur mon bureau. J'en ai une valise carrée comme ça. Elle est pleine. J'ai 18 000 messages. Puis j'ai 92 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne peut pas prêcher ça quand même, je vivrai 100 ans. Mais ils sont là. Puis j'en prépare de nouveau. C'est des frais. Des fois, c'est des vieux que j'ai préparés il y a 5 ans, 10 ans. Mais quand je les revois, ils sont nouveaux. Je suis obligé de les préparer. Alléluia. Fait ici, là, je prêche mon sujet sur la puissance de la foi. Là, ça, c'est enregistré, hein? C'est-tu correct, hein? Je n'ai pas obéi à ce que tu m'as demandé. Oui, OK. Hey, je suis un bonhomme. La foi, c'est un nom féminin. C'est un mot latin qui se dit fides. Ça veut dire ceci. Exactitude à remplir ses engagements. Dieu, dans la parole, c'est des engagements qu'il a pris de vous bénir et de me bénir. Un engagement de Dieu. C'est officiel. C'est clair qu'on va l'avoir. Vous comprenez? Bien, le Seigneur, il s'est engagé à vous bénir et à remplir ses promesses. Toutes les promesses de Dieu vont être accomplies parce que Jésus l'a dit. La foi, c'est la vérité. J'ai pris des symboles, des synonymes. J'en ai pris 13, mais il y en a 24 sur le mot foi. Quelque chose, hein? La foi, c'est l'assurance,
la conviction, la croyance, la communion, la confession, la droiture, l'engagement, l'Évangile, la fidélité, la franchise, l'honnêteté et la loyauté. Vous en avez assez, là? Mais, il y en a 13 que j'ai sortis, mais il y en a 24 dans le livre des synonymes. Ça veut dire que c'est significatif, hein? La foi, c'est très important, c'est la base de la parole de Dieu. Il dit, quand vous priez, Jésus a dit, quand vous priez, je vous le dis, là, quand vous priez, croyez. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, quand vous priez, ça veut dire qu'il y a des fois, vous ne priez pas. Hey, c'est ça que ça veut dire? Père Bouchard, hein, il trouve des trucs. Prier, ça veut dire s'adresser aux puissances célestes. Ça veut dire demander incessamment. Hey, vous allez dire, c'est fatigant, hein? Inquiétez-vous pas, le Seigneur, il est patient. Il peut vous écouter, là, prier à journée. Il va être content de vous. Il va dire, ouais, il ne piétine pas en rond, celui-là. Il avance. Dans la prière, on avance. Dans la prière, on grandit. Dans la prière, notre foi grandit. À moins que tu pries comme ça. Seigneur, je veux prier pour le malade si c'est ta volonté. Là, vous n'avancerez jamais. Parce que c'est la volonté de Dieu que tous les malades soient guéris. La maladie, ça vient d'en bas. La bénédiction, ça vient d'en haut. Qui est en haut? Jésus. Un matin, c'est clair comme de l'eau de roche qui veut te guérir. La première affaire qu'il veut faire, il veut guérir ton âme. Il veut te sauver. Il dit, c'est quoi sauver ça? Ah, tu n'es pas sauvé. Si tu ne sais pas c'est quoi, là, tu n'es pas sauvé. Est-ce que tu me suis? La Bible nous dit qu'on doit le savoir de tout notre cœur. Moi, à 25 ans, je ne le savais pas. Puis il y a un gars qui était assez fou pour me dire qu'il était sauvé. Je dis, wow, t'es sauvé? Ça veut dire quoi, ça? Je dis, il faut être au ciel pour être sauvé. Ben non, moi je suis à la terre, je suis sauvé. Tous les apôtres étaient sauvés, les disciples étaient sauvés, tous les chrétiens sont sauvés. Ah ouais? Les vrais chrétiens. Le mot chrétien, ça a perdu beaucoup d'effets. Quand ça a tombé des mains de la grosse religion sale, ça a tout perdu sa force. Tu es assis dans l'église, tu es chrétien. Bonjour, mon frère. Tu n'es pas mon frère pantoute? Si tu n'es pas sauvé. Tu peux devenir mon frère. Il y a une fille qui m'a dit à Saint-Jérôme, elle m'a dit, une femme, elle dit, on est tous des enfants de Dieu. J'ai dit, pardon? Répète-moi ça. Elle dit, on est tous des enfants de Dieu. J'ai dit, excuse-moi, la Bible ne dit pas ça. On est tous des créatures de Dieu. Puis on devient un enfant de Dieu. Ah! Elle dit, c'est comme ça? Absolument. C'est comme ça. Si tu ne nais, la Bible nous dit, Jean 3, 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ton vieux Bouchard est changé par un jeune homme. C'est vrai. Ça veut dire que la puissance de Dieu s'est manifestée sur toi. Puis tu as mis dans ton cœur l'assurance du salut. Quand tu te relèves de là, tu es certain que tu es sauvé. Moi, j'étais un diable, puis devenu un Dieu, un enfant de Dieu tout d'un coup. Mais je n'ai pleuré une chute d'âme. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais dans mon corps. Ça me sortait des pieds, ça me sortait des oreilles, ça sortait partout. Je pleurais. J'avais de la peine de ma vieille vie sale. 2 heures, sortant 2 heures, là, après, je me suis levé, là, je flottais. Vous avez jamais vu le pire Bouchard flotter? Je ne portais plus à terre. J'étais tellement heureux. Je n'avais jamais senti le bonheur comme ça. Je vous le dis, salut, c'est quelque chose.
Quelqu'un qui a le salut puis la face longue, là, je ne sais pas s'il est sauvé. Vous ne pouvez pas rester de la face longue. Tout ce que ça fait, là, ça vous fait de la joie. Il y a un amour inexplicable qui ressort de vous. Tu sais, vous rencontrez du monde des fois, puis vous descendez dans la cave bien raide. C'est vrai, la petite bouche. Puis vous en rencontrez d'autres, ils vous remontent. C'est difficile à équilibrer ça. J'ai rencontré des purs païens qui m'ont monté plus que des chrétiens. Il y avait un beau sourire, il n'y avait rien de méchant, puis il me parlait de victoire, ça allait bien, puis ça dit. On se demande des fois, si tu vas-tu à la bonne église? C'est parce que vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. L'entendre, c'est bon, mais la mettre en pratique, c'est meilleur. Et la mettre en pratique, ça veut dire que je fais ce qui est écrit dans la Bible. Comme un matin, je vous parle de la foi, là. J'ai fait des pas de foi. Et j'ai fait aussi des pas d'incrédulité. Quand j'ai fait des pas d'incrédulité, j'ai reculé. Ou j'ai resté stand-by. Mais quand j'ai fait des pas de foi, j'ai grandi. Puis je m'attends de grandir encore. Là, je mesure 5 et 9. C'est une joke. Je veux vous dire qu'on grandit dans la foi. Une journée, vous avez de la misère à quoi des affaires. Le lendemain, vous êtes de bonne humeur. Profitez-en. Grandissez. Là, vous dites, merci Seigneur. Ça, c'est ta promesse, c'est à moi. Tu me l'as donné. Puis là, vous rentrez dans la promesse de Dieu. Vous acquérez la promesse de Dieu. Vous la prenez. Elle est là. Elle est là pour vous, puis pour moi. Mais si on ne l'apprend pas, le Seigneur ne nous la rentre pas dans la bouche de force. Hein? Tu sais, quand vous allez au restaurant, avez-vous déjà vu arriver le cook avec une tarte puis un morceau de... un morceau de bourguignon, puis vous rentrez ça dans la gorge? Jamais c'est arrivé, hein? C'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur nous le donne, c'est écrit. Nous autres, il faut qu'on s'en accapare. Il faut qu'on le croie, qu'on le prenne, qu'on le croie. Seigneur, moi, je crois ça. Tu sais, c'est fort, mais je le crois quand même. C'est vrai que c'est trop fort pour nous des fois, mais il faut dire, je le prends quand même. Dites avec moi, je le prends quand même. Alléluia. Prier, ça veut dire adorer, appeler, solliciter. Ça veut dire même supplier. Avez-vous déjà supplié Dieu? Il faut le faire. Quand vous êtes en prière, puis ça commence à approfondir, là, vous suppliez Dieu. Seigneur, j'attends après ça, ça fait tant d'années. Je t'en supplie au nom de Jésus, puis je t'en supplie, puis je t'en supplie, puis vous ne le lâchez pas. C'est écrit. Si on ne le fait pas, tant pis. Si on le fait, tant mieux. Parce que si on le fait, on va avancer. On va saisir d'autres promesses qui sont ici. Il y en a des promesses. Ah, on ne peut pas savoir, il y en a trop, puis les gens disent 3 000, 3 500, il y en a qui disent 25, 30 promesses. Le monde, c'est plein de promesses dans la Bible. C'est pareil, en Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Est-ce que les promesses de l'Ancien sont bonnes? Oui, ils sont bonnes. Parce que toute la Bible est bonne. La seule affaire qui est partie, c'est des sacrifices de bœuf puis d'agneau. Puis une chance qu'ils ont ôté ça, parce que j'en ai pas, moi. Alléluia! Hey, nous voyons-tu arriver ici avec un petit bœuf, là? Bon, monter toutes les marches. Hey, il est tombé dans la 4e marche un matin. On ne va pas arriver là avec un bœuf. Hein? Il se cognerait les genoux. Mais, le Seigneur, il a effacé ça, mais il nous a donné un vrai sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de son corps. Il l'a offert pour vous et pour moi. C'est-tu merveilleux? Hey, c'est quelque chose, là. Il était un petit bébé comme nous autres. Il a grandi. Quand il avait 30 ans, il a fait 3 ans de ministère. Ils l'ont crucifié. Et puis, il parle à un du bon Dieu, là. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont tiré des roches. Ils l'ont lapidé. Ils ont fait tout. Ils ont vargé. Ils ont mis une couronne d'épines. Ils ont vargé des roseaux sur la tête comme ça.
Après ça, ils l'ont attaché sur la croix, puis là, avant d'attacher là, ils l'ont attaché au poteau des Romains. Les Romains, c'était tout de même que les gens mouraient. Ils mettaient un poteau, ils l'attachaient comme ça, les mains et les pieds, nus. Puis il y avait un fouet à 39 mises avec des pines de fer au bout, là. Puis il vargeait dans le dos, puis il arrachait comme ça, là. La chair, c'est-à-dire une forçure qui était dans son dos. Par ses meurtrissures. C'est ça, la meurtrissure. La meurtrissure, ça avait le sang. Jésus a payé pour ton corps avant qu'il a payé pour ton âme. Il s'en occupait, hein? C'est important, la guérison divine. Il y en a qui croyaient ça un peu sur les bords. C'est correct, c'est ton affaire. Tu vas être guéri un peu sur les bords. C'est vrai. Mais, si tu crois de tout ton cœur, eh bien, il dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Hey, avez-vous vu comment j'ai garoché ça? Vous avez été guéris. Vous ne pouvez pas ne pas être guéri parce que Jésus l'a dit. Ce que Jésus a dit de sa bouche, il va l'accomplir par sa puissance. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Quand je vois la puissance de Dieu agir. C'est pourquoi je vous dis tout. Et monsieur, il faut là, vous le dites avec moi, hein? C'est trop fort. C'est pourquoi je vous dis que tout. Vous ne le dites pas? Dites-le fort. Tout. Ce que vous demanderez en priant. Priant, c'est crier au Dieu céleste. Vous le verrez, vous le verrez, vous le verrez s'accomplir. Ça va arriver. C'est ça que ça veut dire. Ah, j'aime ça, moi. Un matin, on dirait que j'ai 20 ans. J'aime ça! J'aime ça comme un fou. Hey, quand tu penses, là, c'est Jésus qui dit ça. Jésus, c'est Dieu, manifesté dans la chair, mort, ressuscité, puis revenu par son esprit vivant en nous. L'évangéliste Bertrand Bouchard a Jésus en lui, puis a Jésus sur lui. Alléluia! Oh! Puis Jésus a dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. C'est merveilleux, on peut prier debout. Non, mais moi, j'ai déjà eu une autre religion, avant d'être sauvé. On priait 1 heure tous les soirs. Une grosse famille, 13 enfants, faux prêtre qui restaient chez nous en plus. Mon père et ma mère, ça faisait 13, 14, 15, 16. À genoux, devant Saint-Antoine de Padoue. Il est nominé Patris Spiritus Sanctus. Je te plie, je te mets en 4, je te mets dans mon sac. C'était ça. Non, mais il fallait dire 52 fois à une femme qui s'appelle Marie. Y en a-tu qui s'appelle Marie, ça? Non, pas de main qui se lève, une chance. Il fallait dire 52 fois. Je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue Marie. Elle s'est arrêtée là, elle a dit, femme ta gueule! Lâche-moi la paix! C'est-tu vrai? Il y a une affaire plus fou que ça, il n'y en a pas. C'est fou au bout. Quand j'ai été sauvé, là, le gars a dit, t'es malade, on va prier pour toi, moi je partais pour me mettre à genoux. En avant de lui, c'était un pasteur. On mettait ça au même rang que les curés. Ça fait que là, non, Dieu, reste debout, on va prier debout. Hey, ça m'a passé vite dans ta... Hey, c'est une bonne religion. On peut prier debout. Mais c'est biblique, c'est marqué ici. Quand vous êtes debout, on va remarquer. Quand vous êtes debout, on n'est pas obligé de toujours être à genoux. On peut se mettre à genoux devant nos femmes. Non. Quand vous êtes debout, faisant votre prière, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. C'est passé, là. Croyez que vous l'avez reçu. Là, en avant, vous allez le voir s'accomplir. C'est quelque chose. C'est ça la puissance de la foi. J'ai entendu prêcher des douzaines de fois sur la foi. Puis plus qu'il prêchait, moins que je croyais. Mais un matin, il y en a plus qui vont. Plus vous allez l'entendre, plus vous allez croire.
Puis plus vous allez être guéris, plus vous allez être délivrés. S'il y en a qui ne sont pas sauvés, la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous ce matin. Il va changer votre esprit. Il va venir habiter dans votre esprit. Il va changer ça. Il va vous donner un esprit nouveau, régénéré, changé. Hallelujah. Avec un esprit régénéré, on est tellement bien. Moi, j'étais malheureux. Je me réveillais la nuit et je pleurais. J'avais donné des coups à des gars, puis ça me faisait de la peine. J'ai dit, je me réveillais la nuit et je pleurais. J'étais malheureux. Aujourd'hui, quand je me réveille, c'est pour rire. Et je me dis, hey, y a-t-il une plus belle vie? Ça, si je meurs, je m'en vais au ciel. Il y en a qui ont peur de mourir dans la nuit. C'est la plus belle place pour mourir. On n'aurait pas renaissance. Il y a une femme là, qui est morte, la mère du pasteur, notre pasteur. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. C'est moi qui ai fait le service. Elle est allée sur le lit, parce qu'elle s'est coiffée les bras comme ça. Puis elle s'est fermée les yeux, puis elle est partie. Il y en a qui disent qu'elle avait mal au cœur. Elle aura mal ce qu'elle voudra, elle est partie. Correct, ça? Hallelujah! Glory to God. Moi, j'ai demandé ça au Seigneur. J'ai dit, mais que je meure, là. La seule affaire, je te demande, coupe le souffle. T'arrêtes de respirer, ça fait pas mal. Il y en a qui ont peur de mourir, terrible, même des chrétiens. Je vous donne un conseil à maintenant. N'ayez pas peur. Demandez au Seigneur qui coupe le souffle. T'arrêtes de souffler, t'arrêtes de vivre. Ouf, il est parti. Comme un petit poulet. Vous avez vu des poulets des fois? Les petits poulets gros de même, ils sont là, on dirait qu'ils sont encore en vie. Ils tombent à terre. C'est parti. Dieu veut que vous mouriez comme ça. Aimez-vous mieux mourir avec un cancer? Si oui, vous le demandez au Seigneur, vous allez l'avoir. Le Seigneur va dire, moi, je n'en donne pas, j'en ai pas. Mais Dieu en a. Il est plein dans l'enfer de cancer. Jérémie. Ben, je ne dis pas ça à quelqu'un qui appelle Jérémie, là, mais Jérémie dans ma Bible. Jérémie 29. Tu vois, tu as pris un truc avec ta lumière. Même-toi donc. Oh, je suis rendu 29. Ça dit, car je connais les... Non, on va commencer à 12. C'est 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ah, ça a l'air qu'on grouille quand on invoque. Il dit, vous m'invoquerez, puis vous partirez. Vous me prierez et je ne vous exaucerai pas. Ah non, c'est pas ça qu'il est écrit. C'est écrit, et je vous exaucerai. Hey, promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. C'est assez beau? C'est toute une promesse de Dieu, là. Qui a été faite 800 ans avant Jésus-Christ. Alentour de 800 ans. On va le mettre ici. Peux-tu le mettre ici? Puis l'envoyer là. Il ne tient pas? Non, demain, il tiendra. Ah! Oui, c'est ça. Ben oui, il m'aveugle. Alléluia! Venez avec moi dans Matthieu 7,7. Wow! Ça dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc, on saute ça parce que l'heure avant. Hey, tabarouette. Il me reste 3/4 d'heure à prêcher mes messages. Je vais essayer de raccourcir le plus vite. J'en saute un, je m'en vais dans Jean 14. Qu'est-ce que j'en suis dans ma Bible? Jean 14. Hey, t'as vu, t'as une bonne idée, t'as vu que changer de bord? Jean 14.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et vous en ferez les plus grandes. Il y en a qui ont lu la Bible là-bas. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Aimez-vous ça? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus dit ça, il dit, je le ferai. Oui. Le monde va t'en garder plus que moi, tu sais, ça va. Ça répare la coche. 15:7. Jean 15:7. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Hey, ça, c'est beaucoup, là. Le Seigneur s'engage beaucoup envers vous ce matin et envers moi, là. C'est aussi, hein? Mm-hmm. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'attendez-vous pas de partir d'ici des poches vides. Dieu va vous toucher. Dieu va vous bénir. Si vous portez beaucoup de fruits, et ça c'est bon, ça m'a travaillé longtemps, ça. Il était dans une église qui disait, « Faut pas que tu y ailles trop vite, frère Bouchard, tu vas tomber. » Avez-vous vu une moyenne gang de malades? Tu vas tomber où? Ça dit ici, si vous portez beaucoup de fruits, ça ne dit pas là, un peu, puis pas pantoute. Ça dit beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ça les promesses de Dieu. C'est des promesses, c'est tellement grandiose, c'est tellement beau, tellement bon, tellement riche, tellement encourageant, c'est tellement fortifiant pour un chrétien, un homme, une femme nés de nouveau. Ça nous fait monter vers le ciel. Ça nous approche de Jésus. Ça ravive notre âme. C'est une puissance vivifiante. C'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui veut ce matin, si tu n'es pas sauvé, sauve-toi le matin. Fais le pas de foi. Crie à Jésus. Viens Jésus, sauve mon âme, délivre-moi des ténèbres, Seigneur. Oh, alléluia. C'est fini les ténèbres. On marche dans la lumière. Christ est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'ai appris ça par cœur pour vous cette nuit, là. Alléluia! Celui qui me suit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne suivent pas Jésus. Ah, je regrette de vous dire ça. Si j'aurais de l'argent, je vous paierais même un lunch pour que vous croyiez. Jésus a dit ça. Je suis la lumière. Puis il a dit, notre place dit, vous êtes la lumière. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. C'est lui qui est la lumière, mais il vit en nous. On reflète la lumière. Tu sais, quand tu parles avec un converti, il n'est pas sauvé. Là. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Lui, là, pour lui, là, on est une lumière. Ça frappe son âme, puis ça l'éclaire. Puis là, il y a quelqu'un qui dirait, non, je ne suis pas d'accord avec toi. En dedans, ça dit, oui, tu peux être d'accord avec, c'est vrai. C'est ça que ça dit en dedans. Je le sais, mais ça me disait. Le gars, il disait ça, puis le gars me disait, il t'a pogné dans la petite religion sale. Ça me disait, non, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui me disait ça. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était lui, mais il disait, non, c'est vrai ce qu'il dit. Puis lui, il était têtu, puis il connaissait sa Bible, puis il disait, non, c'est ça, c'est écrit. Il disait, c'est écrit. En dernier, j'étais nouveau sauvé, puis je disais, c'est écrit. Alléluia! Quand c'est écrit, il faut que vous disiez oui. Si vous disiez, non, moi je ne crois pas ça, c'était écrit par les hommes, oui, d'accord avec vous, c'était écrit par des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu. C'est écrit dans la Bible, dans Pierre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, instruire l'homme de Dieu dans la justice. Dieu a mis son esprit sur des hommes, puis ont prophétisé. La Bible, ça a été écrit à travers 1600 ans, 16 siècles. Ça veut dire 16 fois 100 ans. Est-ce que tu me suis?
Ça a été écrit par 40 hommes différents. Puis si tu me trouves une erreur dans la Bible, je ne te parle pas d'un point, puis une virgule, puis un mot qui est différent, là. Je te parle d'une erreur sur notre salut, là, il n'y en a pas d'erreur. Moi, j'ai étudié la Bible, ça fait 67, 68 ans que j'étudie la Bible. Puis j'étudie pas rien que ça avec ma petite tête, là. J'ai des gros livres à la maison. Si tu me verrais, tu penserais que je t'instruis. Des livres, ça, depuis... Toutes des notes de la Bible, il y en a des références. Quand je trouve ça, ça m'étourdit bien. Mais, il faut là-dedans chercher les références. Oh, il y en a bien plus que je pensais. C'est ça la Bible. Il dit, Bouchard, lui, prêche juste ce que c'est écrit dans la Bible. Si j'ai 3 versets, moi, je ne suis pas rampeur. Un verset, je ne parle pas vendu. Je vais te le lire en passant, c'est tout. Mais quand il y a 3 versets, tu peux établir une doctrine. Moi, j'ai été étudier la théologie. Des grands mots, hein? Quand j'étais sauvé, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Théologie. J'ai rentré dans une école biblique, j'ai fait 3 ans. Moi, là, je n'avais jamais vu une Bible de ma vie à 25 ans. Puis là, il y a une belle Bible neuve, avec un paquet de notes, il m'avait des cartables, tu sais, là, pour étudier. Ça commençait le Pentateuque. Puis là, ça descendait jusqu'à l'Apocalypse. Là, on étudiait. J'ai passé des parties de nuit à étudier parce que les autres, c'est tous des enfants de chrétiens. Ils n'étaient pas vraiment sauteux. Ils n'étaient pas bien bouillants, mais quand même, ils connaissaient la Bible. Ils avaient lu la Bible depuis qu'ils étaient tout petits. C'est comme Jonathan, depuis qu'il était tout petit, il commençait à lire tout petit. J'ai donné un petit Nouveau Testament. Il a commencé à lire. Puis aujourd'hui, il connaît la parole. Là, il n'était pas sauvé, mais il n'était pas fou pareil. Tu lis une affaire, tu le sais. Quand il a été sauvé, là, ça revenait tout dans sa mémoire. Il peut te citer des versets, Jonathan. Ouf, le gars a fait ça comme ça. Parce qu'il a été élevé là-dedans. Il en connaît. Moi, quand j'ai été sauvé, je ne connaissais même pas Jean 3,16. Je ne connaissais rien. Mais on est sauvé pareil. Je me suis mis à genoux, j'ai élevé mes bras, il dit, Seigneur, j'étais misérable, pécheur. Sauve-moi. Sauve mon âme. Délivre-moi des ténèbres. J'étais tanné de me coucher puis faire des rêves, des cauchemars, puis rêver à toutes sortes d'affaires. Tout ce que je rêvais, moi, c'était de la chicane. Des batailles, puis des ours qui me pognaient, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est un ours, là, un gros noir, là, qui t'en vient sur toi, t'es mieux de checker tes claques, hein? Je rêvais à ça. À cette heure, je ne rêve plus à ça. Je rêve, je fais des croisades d'évangélisation, puis j'ai des résultats, puis je suis béni, je suis content, je rêve à ça. Peut-être qu'il n'aurait pas jamais de résultats, mais je ne fais rien. Alléluia! Gloire à Jésus. 16, 24, on l'a-tu lu, non? Jean 16, 24. On va commencer par 23. Ça dit, en ce jour-là, vous m'interrogerez sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Tu sais, quand on demande, on prie, là. Prier, c'est demander. Bon, on demande au Seigneur quelque chose, puis le Seigneur nous le donne. Afin que votre joie soit parfaite. On est-tu béni de ce temps-là? Hey, hallelujah. J'ai quasiment pas le temps. Il faudrait quasiment que je vous donne pareil encore un exemple. Il me reste qu'un verset, c'est pas pire. Deux référents. J'étais dans le Nord, dans le Grand Nord. Ça veut dire l'Abitibi. Puis, je payais l'Hydro-Québec. J'avais un contrat avec eux autres. Quand j'ai déménagé à Bromont, l'Hydro-Québec, il me chargeait en Abitibi, puis il me chargeait à Beaumont. Pas malade, non? Fait que là, quand je viens payer mon compte à la fin du mois, bien, 850$. Mais de l'argent, je voulais prendre 2000$ pour déménager, je n'en avais pas. Fait que moi, j'aurais fouillé dans mes poches. C'est ça que j'ai fait le dimanche matin. Je suis venu à la petite église de Frépoulin. Puis là, j'ai fouillé dans mes poches, donné de l'argent à l'offrande. Mais il me restait 20$. Mais je devais 850$. Et au Seigneur, toi, tu sais compter mieux que moi. Moi, je ne suis pas capable de compter avec ça. Si j'ai 20$, je ne suis pas capable de payer. C'est pas bon pour moi. Je l'ai garoché dans l'offrande. Je m'en ai débarrassé. Mais, il y a une vieille madame, une Anglaise. Elle nous avait parlé quelques fois. Elle
a fait un chèque. Le Seigneur, il a dit, fais un chèque de 1 000 à Frère Bouchard. Elle aurait pu pas obéir, mais elle a obéi. Elle ne pouvait pas nous parler, elle parlait en anglais. De ce temps-là, on parlait juste en espagnol. Non, on parlait presque pas l'anglais. Elle nous a fait un chèque. Son garçon est venu, puis il a dit, c'est ça dans ma poche, juste après, au commencement du message. J'en garde un petit peu, je pensais que c'était un bit de scène. Il n'y a eu que 0. Janine était là. Janine, c'est ma femme. Elle a dit, ah non, tu ne sors pas ça tout de suite. Je ne l'ai pas sorti. J'ai obéi à ma femme. Fait que là, après la réunion, on sort le chèque. 1 000 Hey, on était fous un peu. C'est pas beaucoup, 1 000 piastres. Et quand t'en as pas, c'est beaucoup. Fait que là, on a pris le chèque. Lundi matin, on était premier dans la banque. Quand 10 heures, quand la banque a ouvert. On était là. Pourquoi? Pour payer nos dettes. Fait que là, elle arrive, dans sa fille. Je viens payer ça, là. Une petite balance, il reste 850 piastres. Elle a pris 850 piastres, il redonne-moi le reste. On s'en va au McDo. J'ai été payé à ma femme un café, puis je ne me rappelle pas que l'autre avait. Un petit matin. Gloire à Dieu. Jacques. Bon, Jacques, ça doit être ici, quelque part. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui a parlé de ça? Toi, puis hey. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement. Avez-vous compris? Dieu dit qu'il donne à tous, la sagesse. Il donne ça tout simplement. Il ne te dira même pas un argument. Tu as besoin de sagesse. C'est ce que ça veut dire, hein? Il donne à tous. J'aime ça. Et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais ça dit, mais, il y a un mais dans la Bible. Tu sais, des fois, il dit, parlez pas avec des mais, c'est pas bon. Mais tu en prends. Il y en a un, là. Il dit, mais, qu'il la demande avec foi. Tu en prends un, mais, hein? Qu'est-ce qu'on aurait mis à la place? Sans douter, c'est ça que je prêche, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme, c'est pas marqué dans la Bible, femme, là. Mais moi, je l'ajoute parce qu'ils disent que l'homme et la femme, c'est égaux. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Hey, j'ai pas mal fini, là. Là, on s'en va dans 1 à 3. Jean, le chapitre 3, et le verset 22. Une page, il faut tourner encore. Hey, c'est beau, hein? 22. Quoi que ce soit que nous... mes amis, ça, c'était un verset époustouflant. Extraordinaire, dynamique, très puissant. Écoutez ça, ça va rentrer en vous. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est quoi qui est agréable à Dieu? C'est suivre la parole et obéir. Merveilleux. Il reste encore un verset. Sauve-toi pas. C'est 5,14. 5. J'achève. Nous avons auprès de lui cette assurance. Comment il y en a qui ont l'assurance de Jésus? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il est là, puis il écoute le matin, là. Il écoute tout ce que je vous prêche. Puis il écoute vos pensées aussi. Si vous dites, ben moi, je ne suis pas d'accord. C'est folle, bon. Tu perds tout. Si nous savons, ça c'est bon aussi, hein, ça c'est encourageant. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Wow! C'est-tu quelque chose, hein? C'est ça le message, la puissance de la foi. Gardez ça dans vos pensées toute la semaine. S'il y a de quoi qui ne va pas, merci mon frère d'avoir tenu la lumière. Si ça va mal cette semaine, pensez à ça.
le frère Bouchard, il a dit qu'il n'y avait rien qui résistait à la puissance de la foi. C'est dynamique, c'est puissant, c'est surnaturel, c'est Dieu qui envoie, manifeste sa présence dans vos corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre intelligence, dans vos finances. Et Dieu peut même il y en a ici qui ont de la musique, vous avez des dettes aussi, vous avez des paiements à faire, vous ne fournissez pas. Dieu peut, à partir de matin, tout changer ça. Comment il va faire? Il va envoyer quelqu'un qui a de l'argent. Il y en a du monde qui a de l'argent. Puis il y en a qui sont attachés à l'argent, mais il y en a qui ne sont pas attachés à l'argent. Mais qui voient qu'ils ont besoin, ils vont tiens, toi. Ils sont lousses, ils se prennent la main dans le pas, puis ça la ressortent. Ils la ressortent pleine, ça sort pareil. Ils te donnent ça. Je veux te dire. Et je vais vous compter une autre affaire bien plus chic que ça. Tu sais, je vous ai compté tout à l'heure 1000 piastres. C'est pas d'argent. Une fois, je n'avais même pas d'argent pour acheter une pinte de lait pour le petit gars. Fait que là, je pars en pleurant. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ton enfant. Puis en plus, je prêche ta parole. Mais là, je pleurais. J'ai dit, on t'a demandé ça, puis on ne l'a pas. Et je sors de ma rentrée, et puis il n'y a pas personne qui me dit pour ça. J'avais une belle rentrée avec des cèdres chez bord. Il y avait 38 érables sur mon terrain. Il y avait juste ça, puis il y avait des cèdres chez bord. Personne n'est venu chez nous. Je sors, m'en allant en pleurant au Perrette pour aller acheter une pinte de lait. Il m'a demandé à crédit, je paye l'après-midi. Mon assurance chômeur rentrait l'après-midi. Je fais 3-4 pas, je trouve une pièce. Hey, je trouve une pièce sur mon trottoir. C'était pas moi qui l'avais mis là, je ne l'avais pas. Qui l'a mis, je ne sais pas. Je suis certain que c'est Dieu qui l'a mis là. Personne n'est chez nous. C'est la rue Payne à la Flèche, il y a un trou terrible. Je rentrais, tu ne vas plus sortir. Puis, je trouve une pièce. J'ai arrêté de pleurer, je me suis mis à rire dans l'esprit. J'en allais au Perrette, je me vois une pinte de lait, 59 cents. Ce temps-là. Aujourd'hui, c'est rendu à 3 piastres. Hein? J'ai donné la pièce, j'étais content. Elle me trouvait riche. Quand tu gagnes ça, tu es riche. Tu t'en allais chez nous, si on dit que tu demandes à crédit, j'ai payé. Tu ne peux pas payer, tu n'as pas d'argent. J'ai trouvé une pièce, là. Je suis bien pleuré tous les deux. Vous pouvez être béni avec une pièce, vous pouvez être béni avec 1000, vous pouvez être béni avec 100 000, puis vous pouvez être béni avec 1 million et plus. Là, j'ai dit, les chrétiens, il ne faut pas s'attacher à l'argent. Je t'ai pas dit de t'attacher, là. Je t'ai dit, quand tu l'as, tu me la donnes. Soyez bénis. Au nom de Jésus, levons-nous ensemble. Olara shatabaraya shikala baba baba ya shanda. Ola shikala baba ya shanda. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Wow. La parole de connaissance que le frère a donnée, je l'ai moi aussi dans le cou. Il y a quelqu'un qui a mal dans le cou, les épaules aussi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant, au nom de Jésus-Christ, je relâche la guérison. Tous ceux qui vont en l'air. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh la barachata ramayasha. Nikaya sanda. Hantorabayasha. Merci pour la onction puissante de Dieu. Hey, je sens le feu me pénétrer partout dans mes jambes. Oh, alléluia. Que ça reste de même, Seigneur, pour le temps que je vais être sur la terre. Hantoramayasha katala rabaya. Feel. Holy Ghost fire. Oh Dieu saint. Merci Seigneur pour toucher les personnes pas sauvées, qui n'ont pas certain d'être sauvées. Je relâche la puissance, l'onction qui brise les jougs. Je relâche ça dans ton esprit. Ma sœur, sois sauvée, sois délivrée, sois régénérée par la puissance surnaturelle de Jésus ce matin. Merci Seigneur, brise ce joug de doute et d'incrédulité, d'ignorance. Merci Seigneur, parce que tu sauves les hommes, les femmes qui ne sont pas sauvés ce matin. On part du site, on est sauvés, on est changés par le pouvoir surnaturel de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On part du site,
On n'a plus de maladie. Parce que par ces meurtrissures, on a été guéri. On reçoit la guérison. On reçoit la délivrance de tout démon, toute mauvaise habitude, tout esprit d'oppression, d'obsession, de possession, de vexation. Loose! Sors au nom de Jésus-Christ. Quitte la place. Merci, Seigneur. Merci pour ta précieuse présence. Touche nos cœurs, fais bouillir l'esprit, le feu de l'esprit dans nous, Seigneur. Enveloppe-nous avec ton feu pour la protection de nos corps, pour la puissance, pour le témoignage qu'on va partager Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Les portes que tu nous ouvres, on va aller annoncer ta parole pour le réveil qui est commencé dans le Québec. Au nom de Jésus, le Christ du Dieu vivant, on te remercie de tous nos cœurs. Je bénis mes frères et mes sœurs qui sont venus ici ce matin. Je les bénis au nom de Jésus. Et je vous dis bon après-midi. Amen.